Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la sélection de Luis Enrique les amis. Mais ça va surtout être un gros coup de gueule de ma part pour Baldé les amis. Ouais, moi je comprends pas le délire. Pour moi Baldé il fait, pour l'instant pour moi, voilà j'exagère peut-être, hein, mais pour moi Baldé il est top 5 des meilleurs latérales gauche en ce moment, hein. Moi, à part peut-être Cancelo, que je vois, voilà, qui peut être. Enfin, Cancelo, pour moi, c'est le meilleur. Il n'y a pas meilleur que lui. Enfin, vous avez Alfonso Davis, qui est très fort aussi. Mais voilà, Cancelo, voilà, il s'est joué sur les deux côtés, un peu comme Baldé, justement. Vous avez peut-être Robertson, Nuno Mendes, qui est pas mauvais avec le PSG, qui est même très bon. Et Théo Hernandez, que je trouve assez fort aussi. Mais pour moi, après eux, Baldé et Koch, il a peut-être sa place parmi eux. Il est peut-être même trois. Pour moi, voilà, je mettrais peut-être même Cancelo. Je mettrais Alfonso Davis. Après peut-être Nuno Mendes, parce que voilà, il a un peu plus d'expérience. Mais dans 3 ans, pour moi, Baldé, voilà, que aura l'âge de Nuno Mendes, il sera peut-être devant. Regardez un peu comme il est fort dans la percussion, comment il arrive à déstabiliser les dribbles qu'il fait maintenant. Voilà, il arrive, il se projette beaucoup, il crée beaucoup de dangers. Et je vois, il préfère prendre Alba et le deuxième, c'est qui son deuxième latéral gauche? Et Gaïa. Voilà, Gaïa, pour moi, c'est un bon joueur. Voilà, on l'a pisté depuis un bon moment avec le Barça. On aimerait bien le faire venir chez nous. Gaïa, il est pas mauvais, là, j'ai rien contre. Mais maintenant, Alba, il faut arrêter. Si Baldé, il a pas sa place, pourquoi Alba a sa place? Peut-être beau de certains vont me dire, ben, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde, comme ça au moins voilà, il peut faire une dernière Coupe du Monde. Mais voilà, quand vous voulez gagner la Coupe du Monde, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Et c'est pas en gardant les plus anciens que vous gagnerez une Coupe du Monde. Surtout que voilà, je vois qu'il prend Alba, il prend Busquets aussi. Et alors à ce moment-là, prends Piqué, ton petit est comme ça, au moins t'as tous les plus vieux qui sont là, et tu te fais éliminer en phase de poule, quoi. Franchement, je suis vraiment déçu de ne pas avoir le petit Baldé. Après toutes les prestations, tout ce qu'il a fait cette saison, il méritait vraiment d'être dans cette liste. Je suis vraiment dégoûté pour lui. Parce que franchement, il apporte beaucoup, quoi, Baldé. Il leur aurait vraiment fait du bien à l'Espagne. Voilà, c'est Alba, ouais, lui, vous allez le mettre devant. Si vous jouez contre des équipes que vous avez la possession et qu'il doit juste faire le travail offensif, mettre ses centres comme il sait très bien faire, et pour mettre des passes D. Mais à part ça, s'il faut faire des replis défensifs, que vous jouez contre des équipes que vous n'avez pas forcément la possession, il va pas tenir une mi-temps, il sera cramé, Alba. Donc je vois pas la pertinence. Ouais, il y aura Gaïa qui pourra venir. Mais moi, je trouve que franchement, Baldé, il aurait vraiment mérité sa première Coupe du Monde après le début de saison qu'il a montré avec le FC Barcelone. Moi, je vous dis, pour moi, c'est notre Cancelo à nous, Baldé. Regardez, on le met à droite. Au début, il avait un peu de mal. Là, il commence à se gérer tranquille à droite, alors que c'est pas son bon pied. Vous le mettez à gauche, il joue super bien. Moi, c'est mon coup de cœur de la saison, Baldé. Il est vraiment très fort, très pertinent. Et il n'est pas sélectionné. D'ailleurs, voilà, dans les caches, il sélectionne Raya de Brentford. Voilà, il est pas mauvais. Il prend Sanchez de Brighton. Brighton font un bon début de saison. Il en a un peu, c'est un peu grâce à lui aussi. Il prend Unai Simon. Lui, on sait que c'est le chouchou de Luis Enrique. Donc, d'office, il sera là. Ce sera lui le gardien titulaire. Excusez-moi, la famille, je suis un peu malade. C'est un peu compliqué. Mais là où ce que je comprends pas non plus dans les gardiens, Arrizabalaga, je suis d'accord. Quand il est arrivé à Chelsea, c'était un flop pour le prix qu'il avait coûté. Voilà, 80 millions d'euros. Voilà, et il flopait au début. Mais regardez, depuis que Mendy est blessé, le gars il sort des masterclass sur masterclass, hein. Il fait des arrêts dans tous les sens. Je trouve qu'il aurait pu prétendre à une place dans l'équipe, hein. Comme De Gea, pareil. On sait qu'il y a des années, voilà, De Gea il flop, il fait un peu n'importe quoi, mais là il est dans une bonne vibe cette saison. Il fait que des arrêts très importants, il fait gagner beaucoup de points à Manchester United et il n'est pas dans la sélection non plus. Je dis pas de prendre les deux, mais au moins un des deux aurait mérité sa place. En défense centrale, il prend du Pau Torres, du Guillamon, le petit de Valence, il est plutôt pertinent. Le Barça le suit aussi, donc voilà, c'est pas un mauvais joueur. Il prend Garcia, Laporte. Là, il y a de la cohérence. Voilà, là, il prend les meilleurs à leur poste pour moi. En, latéral gauche, là, ben là, il prend Alba, Gaïa. Mais par contre, il prend pas Baldé et Cucurella. Là, je comprends pas, voilà, parce que même Cucurella, il fait quand même un bon début de saison. Maintenant, vous pouvez pas avoir 36 latéral gauche. Donc, je me dis, voilà, au pire, Cucurella, voilà, il fait.
Avec la Chelsea, il a un peu du mal en ce moment. Donc voilà, s'il n'est pas sélectionné, tant pis. Mais Baldé, pour moi, il méritait 100 fois sa place, quoi. Le pauvre, quoi. Ah, ça me fait mal au cœur pour lui, parce qu'il méritait vraiment. Comme de latéral droit, il prend Carvaral, Azpilicueta. Alors moi, je vous dis, l'Espagne, ils vont être en galère sur les flancs, hein, les poteaux. Carvaral, on voit bien, c'est un peu, moi, il me donne un peu des vibes à la Marcelo dans sa fin de carrière. Le gars, voilà, il sait monter, il sait aussi donner des ballons par la Alba, mais quand il faut faire, voilà, il faut monter, descendre, il a plus le cardio pour. Et il va être cramé, tout comme Jordi Alba. Maintenant, Aspidi Keita, il a quand même un peu plus de cardio, mais pour moi, c'est compliqué, hein. Franchement, la Rora, ils ont fait un peu une équipe bizarre. Au milieu de terrain, ben là, il prend Busquets, Rodri, Pedri, Coquet, Soler et Lorente. Là, pour moi, il y avait moyen de peut-être faire mieux aussi. Busquets, je suis d'accord. Question conservation de balle. Voilà, pour lui prendre le ballon, il faut se lever très tôt. Il est très fort. Mais on voit quand même qu'il baisse de niveau. Il est plus à son niveau d'antan. Et là, au Barça, il a de la chance d'avoir un Frankie de Jong qui est toujours là pour couvrir voilà, ses bêtises. Quand il est prêt à perdre la balle ou quoi, il y a toujours Frankie de Jong qui est là pour couvrir. Là, peut-être que Rodri, pour moi, devrait partir titulaire. Parce que lui, au moins, voilà, il est très costaud. Il est très fort, Rodri. Pour moi, ça doit être lui le titulaire. Mais au milieu de terrain, il y avait des joueurs comme Alcantara, Fabian Ruiz, Zubimendi. Voilà, Fabian Ruiz, regardez ce début de saison. Pour moi, il me rappelle un peu Thiago Motta. Il est venu, voilà, il joue un peu ce rôle-là au PSG. Depuis Thiago Motta, ils avaient pu trouver un joueur comme ça, costaud, qui sait bien casser des lignes avec ses passes et qui est bon devant la défense. Moi, Fabian Ruiz, je trouve qu'il aurait mérité sa place. Vous avez aussi voilà, Zubimendi qui n'est pas dedans non plus. Pour moi, Busquets, il méritait pas forcément sa place. Ou alors un Carlos Soler. Voilà, c'est pas mauvais, hein, mais il a pas de temps de jeu avec le PSG. Pour moi, c'est difficile de sélectionner des joueurs comme ça. Après, en attaque, voilà, il prend Sarabia, Nico Williams, Asensio, Moraté, Morata, les amis, Ansu Fati, Jérémy Pino, Ferran Torres, Dani Olmo. Et il prend pas, mais maintenant je sais pas s'il y a des blessés ou pas dans ceux qui n'a pas appris, parce que je ne comprends vraiment pas. Oyarzabal, il le prend pas. Moreno, qui voilà, au dernier Euro, et en Nation League, Moreno, Oyarzabal, c'est eux qui tenaient un peu l'attaque de cette équipe espagnole, donc je comprends pas pourquoi ils sont pas sélectionnés Ah, je suis malade les frangins, je bégaye un peu, désolé la famille. Je sais pas pourquoi ils sont pas sélectionnés, peut-être qu'ils sont blessés, je suis pas sûr, je sais pas la famille. Mais il y a le petit Ibrahim Diaz avec l'AC Milan. Il n'est pas toujours titulaire indiscutable. Mais voilà, comme Soler qui n'est pas titulaire du tout au PSG, qui joue un match de temps en temps. Pour moi, Brahim Diaz aurait pu prendre cette place-là, hein. Brahim Diaz, voilà, il claque quand même ses goals avec le Milan AC. Il fait des passes D, il est plutôt pertinent dans son jeu. Il y a Iago Aspas aussi. Pour moi, c'est un très bon joueur. C'est meilleur que Morata pour moi. Il n'est pas dedans non plus. Il y a peut-être des blessés, hein, je vous dis les amis. Je suis pas sûr, mais et un que je comprends vraiment pas, c'est Borja Iglesias, les amis, le joueur du Betis Séville. En plus, lui, il a vraiment un peu la philosophie de ce jeu à l'espagnol, parce que voilà, le Betis, c'est une équipe qui aime bien jouer au football, et c'est plutôt pertinent dans leur jeu. Il y a même Canales là, qui est très fort aussi avec le Betis. Et non, Borja Iglesias, en plus, il est deuxième meilleur buteur du championnat, les amis, hein. Il a 8 goals, Lewandowski est devant. Mais voilà, ça montre quand même que le gars, il s'est claqué des goals. Est-ce qu'un Sarabia est plus pertinent? Un Morata ou un Asensio, même Ferran Torres, est-ce que c'est plus pertinent que Borja Iglesias? Je suis vraiment pas sûr. Mais voilà, moi, ce qui me dégoûte le plus, la famille, c'est vraiment Baldé. Là, je comprends pas. Le pauvre, voilà, il aurait pu participer à sa première Coupe du Monde et il l'aurait largement mérité. Vous me direz un peu en commentaire, la famille, pour vous, quels latérales sont les meilleurs au monde en ce moment? Enfin, les latérales gauche. Je sais que voilà, moi j'exagère peut-être, mais je vois pas beaucoup de latérales gauche aussi forts que Baldé, hein. Comme je vous ai dit, moi, ceux que je trouve les plus forts, c'est Nuno Mendes, Alfonso Davis, lui, c'est une bête, y a rien à dire. Mais pour moi, Baldé, il va le rattraper dans les années à venir, quand il va se muscler un peu plus. Pour moi, il va le rattraper. Cancelo, pour moi, c'est le meilleur. Et Théo Hernandez est très fort aussi. Robertson, pour moi, il était fort il y a 2 3 ans, mais là, il est en train de descendre de niveau. Pour moi, Baldé, il l'a déjà rattrapé là. Mais vous me direz un peu pour vous qui sont les plus pertinents, les amis. Et voilà, la famille, j'ai fini avec la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, la famille.
Voilà, je suis un peu malade, je suis un peu pris de la gorge, c'est un peu compliqué pour moi, j'ai les idées un peu floues, donc j'espère que la vidéo était quand même cohérente et que vous avez capté tout ce que j'ai voulu vous présenter, la famille. Prenez tous soin de vous et des gens que vous aimez. Ciao, ciao les amis.